Bienvenue dans cette vidéo explicative élaborée par Ebzin Ouajdimnari sur l'essai triaxial et ses phases. Dans le domaine de la géotechnique, l'essai triaxial est une méthode fondamentale pour évaluer les propriétés mécaniques des sols. L'essai triaxial sert à déterminer la cohésion qu'il y a dans le sol, c'est-à-dire la capacité des grains à tenir ensemble, ainsi que l'angle de frottement du sol. Les différentes étapes pour un essai triaxial sont premièrement la phase de prélèvement. On va prélever un petit peu d'échantillons à l'aide d'une trousse coupante. On va placer nos éprouvettes à l'intérieur du membrane dans une cellule triaxiale. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase de saturation de l'éprouvette. Une fois que l'éprouvette est totalement saturée, on va passer à la phase de consolidation. On va appliquer 3 pressions de consolidation différentes sur chacune de nos éprouvettes. Une fois que l'éprouvette est consolidée, on va ensuite passer à la phase de cisaillement. On va mettre la cellule complète sur la presse et on va écraser notre éprouvette en mesurant le déviateur et la déformation axiale. Les résultats d'un essai triaxial sont calculés en traçant des cercles de mort. On trace 3 cercles de mort qui correspondent aux 3 pressions différentes qu'on applique sur nos 3 éprouvettes. Une fois qu'on a tracé ces 3 cercles de mort, on va tracer la tangente à ces 3 cercles qui va nous permettre de déterminer la cohésion et l'angle de frottement de notre échantillon. L'avantage de l'essai triaxial, c'est qu'il permet de reproduire exactement les conditions qu'il y a en sous-sol. C'est-à-dire que notre éprouvette de sol a été prélevée à 5-10 mètres de profondeur. Elle a du sol tout autour d'elle, au-dessus d'elle. L'essai triaxial, par l'intermédiaire de la pression d'eau qu'on va appliquer sur l'éprouvette, va permettre de reconstituer ces conditions-là, les conditions réelles qui se passent dans le sol.